Rav David Mamou, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, je dirais de Sderot, on est très heureux de vous entendre ce matin et après une nuit qui a été plus calme que la précédente. Alors, je dois rappeler à nos auditeurs que vous êtes Rav, habitant de la localité de Sderot, on va dire tout d'abord, puisque c'est aujourd'hui au cœur de l'actualité, mais que vous êtes Rav et enseignant dans la yeshiva d'Esder de Sderot et que vous êtes francophone et Rav d'une communauté tunisienne à Sderot. Alors, avant de parler de la paracha de la semaine, comme nous le faisons chaque vendredi à la veille du Shabbat, je voudrais tout d'abord que vous nous donniez un peu la température ce matin à Sderot. Quel est l'état d'esprit de la population, comme je le disais, après une nuit qui est peut-être était moins tendue que les précédentes? Alors oui, on s'est rencontrés ce matin à la Tfila et on dit, alors quoi que ça veut dire quoi? Israël, elle a accepté le cessez-le-feu. Oui. Parce que pour nous, on a l'impression que, ils nous font le problème, après ils disent, pousse, Ouais. non, ça va, pousse, jusqu'à la prochaine fois. Alors, c'est énervant. Vous avez l'impression que c'est le Hamas qui dicte les... On a l'impression. C'est l'impression du citoyen. Bon, on connaît pas, c'est sûr qu'on connaît pas tous les détails, les profondeurs de la politique et tout. Ça, c'est vrai. Et ça vous dérange, en tout cas, d'avoir le sentiment que c'est le Hamas qui mène la danse. On a l'impression. Alors, il reçoit des coups, après il dit pousse. D'accord, j'arrête, jusqu'à la prochaine fois. Alors que ça veut dire. Et l'expérience vous a prouvé que la prochaine fois, ça pouvait être dans quelques semaines et que finalement, le problème n'était pas réglé, quoi. Non, le problème n'est pas réglé. Bien sûr que non. Et ces pauvres familles qui attendent jusqu'à présent, peut-être que le corps de leur fils revient. Alors, il y a des pourparlers, mais je sais pas. Alors, quel est l'état d'esprit c'est-à-dire, la population, elle est d'abord, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est optimiste ou pessimiste? Grâce à Dieu, le peuple juif a été toujours optimiste de toute les générations. On a pendant l'exil, pendant 2000 ans d'exil, on n'a pas fait pire. Et même ici, sur place, malheureusement, avec toutes les guerres d'Israël, ce peuple a été aguerri. On a la foi. On sait pertinemment qu'ils ne pourront pas sortir d'ici. Israël est là, on est là pour y rester. Ce qu'il y a, c'est que ça continue la vie. Mais la situation, si vous voyez un peu Sderot sur un autre angle, au niveau du développement de la vie, au niveau des familles qui arrivent, dans cette période, ils viennent rejoindre cette communauté qui est maintenant plus de 500 familles avec 2 yeshivot, une école, et cercle pour les jeunes. C'est votre communauté? Vous êtes le rabbin de cette communauté? Je suis le rabbin de la communauté tunisienne qui est au sein de toute cette communauté, avec tout ce que j'ai pu parler, encore beaucoup d'autres choses, grâce à Dieu. Donc, on est optimiste. Mais ce qui est, c'est que dommage, cette énergie doit être donnée. C'est une perte de temps au lieu de continuer à construire. Ce que je crains aussi, c'est que les ennemis, que ce soit au Liban ou autre part, voient qu'Israël ne réagit pas vraiment, ou alors on tend un peu l'échéance, et là... En tout cas, vous voulez qu'Israël réagisse plus fermement, que l'armée israélienne soit plus présente, soit plus présente. Les citoyens, les habitants ici de Sderot sont prêts, on est prêts. S'il le faut, le maire hier l'a dit lui-même, s'il faut rester encore un mois dans les abris, mais qu'on aille jusqu'au bout une fois pour toutes. Et alors les autres, ils penseront 2 fois s'ils ont affaire vraiment à une fermeté d'Israël. Alors c'est donc ce sentiment qui est le vôtre et qui est partagé par une partie de la population. Pour vous, pour votre famille, comment vous avez géré ces derniers jours? Écoutez, il faut savoir que nous, au niveau familial, on a une fille qui a un handicap. Mm-hmm. Alors c'est d'autant plus difficile parce que sa chambre est en haut et quand il faut descendre à l'abri, des fois elle est cette stupeur. Et tout revient, on vit ça depuis maintenant 15 ans. Alors, c'est d'autant plus difficile. Donc, faut pas croire que ça y est, c'est parti, et maintenant, on s'est habitué.
Oui. C'est pas normal. On ne s'habitue pas, vous dites. Non, on s'habitue pas, c'est normal. Qu'on s'entend dire, aujourd'hui il n'y a eu que 4. Jamais qu'il n'y a eu que 4, il ne faut pas qu'il y ait du tout, jamais. Très bien voir un endroit au monde où ils auraient supporté une situation pareille. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sderot fait partie intégrante d'Israël. C'est pas un problème à nous personnel de Sderot. C'est un problème national. Oui. J'aurais dit même que c'est un problème international, parce qu'il faudrait voir que ça se passe pas seulement ici, et partout dans le monde, on entend des groupuscules comme ça qui viennent, qui mettent la pagaille partout. Alors encore une fois, bon, ça ébranle pas au niveau gouvernemental, mais moi je pense que ça peut transmettre une certaine faiblesse. Alors, Rav David Mabou, est-ce que vous avez trouvé dans la paracha de cette semaine, de la paracha de Réé, une sorte dans cette paracha un motif d'optimisme, d'une manière de voir un enseignement qui peut vous permettre de vous renforcer dans votre vie dans cette localité de Sderot après ce que vous avez vécu ces derniers jours? Mais combien on cite au nom du Rabbi de Wavish, on lui avait dit il faut vivre avec son temps. Oui. Lui il a répondu vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la Shavua, vivre avec la Sidra de la semaine. Et là, la paracha nous dit un verset qui nous dit Natati lecha, je vais traduire, je vous ai donné le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Ou bacharta bachaim. On est un peuple où on choisit la vie. Malheureusement, de l'autre côté de la frontière, on a choisi autre chose, on a choisi la mort. Nous, on choisit la vie. C'est un peuple qui choisit la vie, qui veut vivre. Et quand on est dans un pays, grâce à Dieu, on a maintenant la Médina d'Israël, on a un État libre. On n'est pas dans le désert. Dans le désert, alors, nos actes étaient un peu dictés. On avait le Hanan, vous savez, la nuée qui nous dirigeait. On avait la manne qui descendait du ciel et par rapport à ça qui nous dictait quoi manger et quand manger. Mais là, maintenant, grâce à Dieu, on a fêté cette année, commémoré 70 ans l'État d'Israël. Ce peuple n'est pas nouveau, il est millénaire. Et grâce à Dieu, il a forgé au nom des générations son asmaout, son indépendance. Et il faut faire en sorte de reprendre cette indépendance. Cette indépendance, c'est pas seulement Yom Asmaout et on met le drapeau et les feux d'artifice. C'est une indépendance dans la pensée, c'est une indépendance dans l'influence qu'on peut avoir. On a un rôle à suivre. C'est pour cela que dans les parachiotes, pas seulement cette paracha, pas seulement cette hydra de la semaine, mais dans toutes les dernières parachiotes qu'on lit, Moshe Rabbeinu, donc notre maître, répète cette notion de vie, cette notion de vie que nous voyons, comme le Rav Kook aussi le dit dans plusieurs endroits. Nous devons... Le Rav Kook, dont je dois souligner, ce sera l'Askara en début de semaine prochaine, mardi, si je ne m'abuse. Exactement. On rentre maintenant dans Rosh Chodesh, lundi, donc ça sera mercredi, Gimel Elul, là du Rav Kook. Depuis maintenant 83 ans, le Rav Kook était le premier grand rabbin d'Israël qui a fondé la yeshiva de Merkaz Arabe, à Yerushalayim, qui a écrit plusieurs livres et qui nous a donné une sorte de programme dans cette résurrection du peuple d'Israël sur cette terre. Et grâce à Dieu, on continue, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement à Sderot, mais tout le sud, il y a un essor, il y a un développement des familles qui arrivent. Et grâce à Dieu, ce peuple, il vit. C'est la terre du choix. Cette terre s'appelle aussi Eretz Aprira, la terre du choix. Le Beth Amikdash lui-même, le temple s'appelle Beth Aprira. On choisit. Alors c'est toujours un choix, on a le libre arbitre. C'est ça que la paracha veut nous enseigner. On a un libre arbitre, on peut choisir la vie, on peut choisir le contraire. Mais nous, on voit Dieu miséricorde et pas un Dieu féroce, comme tu pourrais l'imaginer. Nos ennemis, comment on peut prendre l'Éternel, Dieu qui est rempli de miséricorde, de venir et de tuer. C'est un Dieu qui nous octroie la vie, qui nous octroie le bien, qui nous fait choisir le bien. Et donc, le choix, en fin de compte, c'est le tamtit, j'aurais dit. C'est la quintessence. L'extrait même
du peuple d'Israël, de toujours continuer, de toujours l'ish'of, de pouvoir améliorer dans tout. On va bientôt rentrer maintenant dans le mois des Loul. Le mois de Chodesh Elul, c'est le mois de Rachamim, de la miséricorde, qu'on se lève pour les slichot, toujours aller de l'avant. La tchouva, nous dit le Rav Kook qu'on citait tout à l'heure, la tchouva, le repentir, c'est mal traduit. C'est un retour à nous-mêmes, un retour à notre véritable nature. C'est ça, en fin de compte, la notion que la Torah veut nous enseigner. Alors là, quand on vit ces notions-là d'une génération, c'est un srout, c'est un mérite qu'on a eu, je sais pas pourquoi, qu'on vit cette génération, et qui est au préalable de la venue de Mashiach, de la rédemption d'Israël. Et on est en plein dedans. Celui qui ne voit pas ça, maintenant, il est un petit peu, il faut qu'il fasse un peu des exercices de vision. Parce que, grâce à Dieu, alors c'est vrai que malheureusement, on entend, mais ça fait partie de ce processus. Le processus d'Israël, le processus de la rédemption d'Israël passe malheureusement, mais on ne peut pas faire autrement. Toute la nature est fondée comme ça. On passe des fois par une crise pour pouvoir après donner naissance. Même la maman, quand elle va accoucher, on appelle ça le mashber. Oui. Alors elle est là, elle souffre, mais ça va donner naissance à un enfant. C'est pareil pour nous aussi. Quand on voit des guerres, on sait qu'on est proche de la rédemption d'Israël. Et il ne faut pas se cacher sur des notions, c'est comme ça, qu'il faut les faire, et ça continuera tout le temps. On entend des fois des propos comme ça, malheureusement, qui n'apportent rien et qui sont pas fondés. C'est pas vrai. On a le choix. Et maintenant, on s'approche d'un mois de Rosh Hashanah, d'une nouvelle année. On souhaite fermement une année bonne pour chacun, une année de développement. Vous savez, c'est Tashin Ain Tet, Yeshnat Ain Tova. Que ce soit une année une bonne vision, une bonne optique. Ain Tova, c'est ça qu'on souhaite. Eh bien, Rav David Mamou, on voulait avoir de vos nouvelles et on se faisait du souci pour vous. Et finalement, c'est vous qui nous livrez un enseignement d'espoir et on va dire même d'éternité. Merci beaucoup de nous avoir livré cet enseignement, de nous avoir donné cet enseignement de Sderot en particulier, après une semaine particulièrement difficile pour votre localité. Je rappelle que vous êtes le Rav de la communauté tunisienne de la ville de Sderot et que vous êtes enseignant au sein de la Yeshivat Esder de Sderot. Merci beaucoup David Mamou d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité, d'avoir témoigné, de nous avoir livré cet enseignement de Torah et d'espoir. Amen. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Shana Tova. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Shana Tova. Voilà, beaucoup de souhaits et beaucoup de souhaits de joie pour vous également. Amen, à Sderot. Merci. Shalom, shalom. Voilà.